Merci Alessandro, mesdames et messieurs, bon après-midi, je vous salue. J'ai le plaisir de vous faire une petite communication concernant les premières impressions que nous avons pu recueillir depuis l'ouverture des bureaux de vote ce matin à 7 heures. Je puis vous dire que moi-même, j'ai visité plusieurs bureaux de vote dans le Grand Tunis, disons, et que donc j'ai pu aussi me faire une impression du déroulement des opérations électorales. En plus, nous recevons en temps réel, de façon continue, les rapports de nos équipes d'observateurs qui sont au travail un peu partout dans le pays, qui seront présents ou auront été présents entre ce matin et le moment de la fermeture dans près de 600 bureaux de vote dans tout le pays, donc un pourcentage quand même important. Et nos propres impressions et celles de nos observateurs partout dans le pays confirment que les opérations électorales s'y déroulent dans de bonnes conditions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de petites imperfections ici et là, des impatiences, parce que parfois les files sont un peu longues, mais quand même, ce que j'ai pu constater moi-même, c'est non seulement l'immense bonne volonté des instances qui s'occupent de l'organisation de ces élections, qu'il s'agisse de l'ISI ou de ZIRI, également des personnes qui s'occupent des bureaux de vote et des opérations électorales, des volontaires qui veillent au bon déroulement pour la participation des citoyens. Mais ce que j'ai pu constater aussi, c'était l'immense bonne volonté des Tunisiennes et des Tunisiens à exprimer leur vote. Les uns de façon un peu plus enthousiaste que les autres, mais enfin, en général, une atmosphère extrêmement positive. Alors je voudrais vous dire déjà aujourd'hui combien au nom de l'Union européenne nous sommes heureux de voir que les choses se déroulent comme elles se déroulent. L'Union européenne a tenu à accompagner le processus électoral du mieux qu'elle a pu, non seulement par une opération d'observation électorale de longue durée, puisqu'elle a commencé au mois de septembre et qu'elle ne se terminera qu'après la conclusion du probable deuxième tour des présidentielles, c'est-à-dire sur plusieurs mois, mais qu'elle a également apporté son aide matérielle, financière, à l'organisation des élections elles-mêmes. Nous l'avons fait par intérêt personnel bien compris, parce que si les choses vont bien de ce côté-ci de la Méditerranée, elles en iront d'autant mieux pour nous et vice-versa. Les liens entre la Tunisie et l'Europe sont anciens, ils sont millénaires, et donc il est important que ces liens puissent continuer à se développer. Donc je résume, jusqu'à présent, nous constatons que les choses se déroulent de façon plus que satisfaisante. Et nous espérons que cela restera ainsi jusqu'à la fin de cette phase-ci des élections. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a aussi possibilité pour certains ou certaines d'entre vous de poser des questions. Je voudrais aussi terminer en m'excusant de ne pas parler arabe. C'est une très belle langue dont j'aime les sonorités, mais malheureusement je n'en parle pas, je m'en excuse. Donc on va prendre, comme c'est un petit banc de presse, on va prendre seulement 2-3 questions, et pour le reste, on vous donne, comme je l'ai déjà dit, un rendez-vous pour la conférence de presse de mardi à 10h à Sheraton. Il y a des questions?